Bon, le Théotiawa, ne l'a pas noyé. Référons-nous dans l'église primitive. Il n'a pas trop il a un peu de mal. Voyez tout ce qui s'était produit. Il n'a pas eu aucun travail. Voyez ce que le Seigneur a fait au travers des apôtres. Il n'y a pas eu aucun Maou à l'apôtre. Et prenons l'exemple de l'apôtre Paul. Et il n'y a pas apôtre Paul. Vous voyez ce que le Seigneur a fait au travers de lui. Il n'y a pas eu et vous voyez la manière dont il s'est consacré. Vous voyez la manière dont il s'était donné entièrement au Seigneur. Jusqu'à dire, je traite durement mon corps. Jusqu'à l'assujettir. Vous voyez ce niveau de consécration? Il arrive à traiter durement son corps. Parce que son corps peut l'entraîner à de mauvaises choses. Parce que son corps l'emmène à faire des choses ignobles. Alors pour lui, mesure d'onction, pour qu'il ait une onction spéciale qui est au-delà de l'onction des disciples qui ont bien suivi le Seigneur. L'apôtre Paul s'est donné le pouvoir de traiter durement son corps, de donner tout son temps à Dieu. Je frère des hommes Christ. Il y a des croyants qui ont une plus grande mesure d'onction que d'autres. Il y a des croyants qui ont une plus grande onction que d'autres. Mais est-ce que c'est biblique ça? Bien sûr que oui. C'est biblique. Regardons à Christ qui veut dire point de Dieu. À Christ qui veut dire, Christ veut dire point de Dieu. Jésus le Christ. Jésus Christ. Alors, Christ Yeshua. Jean 3:34 dit, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Oui. Dieu ne lui donne pas l'onction, l'esprit avec mesure. Jésus avait l'esprit au-delà de lui, au-dedans de lui. Mais ce n'était pas une petite dose. C'était sans mesure. Pouvez-vous avoir l'esprit de Dieu sans mesure dans vos vies? Peux-tu avoir l'esprit de Dieu sans mesure dans ta vie? L'esprit de Dieu sans mesure. L'esprit de Dieu qui traverse toutes les frontières. Il faut venir que l'enfant qui brise les jougs. Quel que soit le poids du jour, c'est l'onction là qui est prise. L'esprit sans mesure. L'esprit sans mesure. Il suffit qu'il dise. Il suffit que Christ dise. Père, je te remercie. Que ce que je t'appelle. Tu m'exauces. Alléluia. Pourquoi l'esprit sans mesure de Christ? Il suffit qu'ils disent devant un mort qui est enterré pendant 4
qui s'était décomposé là. Il suffit qu'il s'approchait du tombeau. Il disait, oh Père, je te remercie. De ce que chaque fois que je t'appelle, tu m'exauces. Alors, à cause de cette foule qui m'entoure, donne gloire à ton nom. Et le corps qui est composé dans le tombeau. Il a été plein les autres mais bon. Alors nous sommes un corps incorruptible. Alors le mort c'était levé. Parce que l'onction qui traversait la tête de Christ jusqu'à son pied, de l'âme jusqu'à l'esprit, cette onction est pénétrée dans le tombeau, cette onction est entrée dans le séjour des morts et a fait retirer. Oh, alléluia. Elle avait amnistié que les Yésus et que les saturateurs peuvent s'acheter comme un fongomé, et que les saturateurs peuvent l'ouvrir, et que les saturateurs peuvent fongomé, et que les yodromé, et que les Lazaroti, tout pour moi, et il y a trop de titres. Mais que je suis, il y a qui à quoi il dit, et que vous croyez, là il y a quoi si c'est à vous ferez quelque chose de plus grand que moi. Il y a un mouka au premier, c'est quoi que j'ai jamais fait. Et nous, il y a un mot encore, vous le ferez. Il y a un ouais. Il parlait de l'onction sans mesure. Elle avait le mot fongouré à mystifier. À ceux qui n'auront plus. À ceux qui seront consacrés. Ils recevront l'onction sans mesure. À mystifier. Oui. Et ils feront des choses plus grandes que Jésus n'a jamais fait. Malheureusement, qui d'entre nous fait des choses. Ce qui veut dire que jusqu'au jour d'aujourd'hui, Christ n'a encore vu quelqu'un qui s'est consacré pour lui. Voyons dans l'église primitive quand même les apôtres. Dans la Bible, cela s'était passé. Parce que la parole déclare que quand ils ont reçu le Saint-Esprit, il suffit que les pierres marchaient et que leur ombre touche les malades. Les gens sont couchés, là on passe la silhouette. Les silhouettes des apôtres guérissaient les malades. Alléluia. Alléluia. C'était une annonce sans mesure. Et vous avez vu la manière dont les apôtres s'étaient consacrés. Chers frères et sœurs en Christ, le Seigneur a apporté cette semaine à cette église. Parce que je rappelle encore que un comité s'était assis dans les lieux élevés là-bas. Elle avait une mégalète de problème. Le comité composé de 3 personnes, dont le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui forment un seul assemblage. Et ils ont un seul mot, une seule parole, et dans leur assise, dans leur dernière assise, que cette église est restaurée. Que cette église est restaurée. Que cette église est sanctifiée. Que cette église est purifiée. Et que désormais, les grands hommes de Dieu de demain sont suscités dans cette église. Ceux qui emmèneront du réveil. Ceux par qui le Seigneur va passer pour toucher des vies. Pour faire venir au Seigneur les vies qui vont dans l'enfer. Et je dis que tu es concerné. Parce que le mandat te concerne aussi. Le mandat te concerne aussi.
Le mandat te concerne et me concerne. C'est une question de consécration. Luc 4, 1, 2, vas-y. Luc 4, 1, 2, vas-y. Jésus rempli du Saint-Esprit revint au Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours et après qu'il fut réveillé, il eut faim. L'onction amène la tentation. L'onction amène la persécution. Mesure d'onction que tu as, cette mesure d'onction que tu seras persécuté. Je peux vous donner mon témoignage. Mais je me retiens de le faire à cette heure. Parce que je ne me sens pas de le faire. Si je veux sentir de le faire, je le fais sans hésitation. Parce que je ne me sens pas de le faire, je m'en suis retenu. Je veux te faire connaître que l'onction amène la persécution, la tentation. Donc il faut connaître ce qui entoure l'onction. Pour que temps tu seras persécuté à cause de l'onction déjà qui se voyait dans ta vie. Tu ne te regardes. Référons-nous un peu de David. Le tout petit de la famille d'Isaïe que le Seigneur a mis de son esprit. Le Seigneur l'a oint. Et même dans la maison de Saül le roi. Quand Saül était menacé par un mauvais esprit venant de Dieu, la parole déclare il suffit que David soit là. Et quand l'esprit menaçait Saül, il commençait pas à jouer son guitare. Il commençait pas à jouer son guitare. Il commençait pas à jouer sa batterie. Il commençait pas à jouer son piano. Alors l'esprit qui menaçait le roi Saül sortait. L'onction amène la persécution. Constates-tu une persécution dans ta vie? Je voudrais te dire que parce que tu as l'onction de Dieu, ne te retiens pas. Évolue seulement. Passez dans cette foi. Du jour au lendemain, on verra la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Et ceux qui t'ont persécuté reviendront à toi. Alléluia. Ceux qui t'ont poursuivi reviendront à toi. C'est la manifestation de l'onction. Mais je vous dis que ça dépend de la consécration. L'onction là dépend de la consécration. Jésus a été dans le désert, il fut tenté par Satan pendant 40 jours. Mais il a été victorieux. Il a été victorieux. Contrairement à Adam dans le jardin d'Éden, il ne s'était pas consacré avec Satan. Ils ont chuté. Et ça a amené de Dieu à 14, c'est ça? Oui. Voilà. Jusqu'à nos jours. Mais heureusement pour nous. Le Seigneur Jésus est là. Il s'est consacré. Il a été tenté en toutes choses. Il a été tenté en toutes choses. Mais la gloire, la présence, l'Esprit de Dieu. C'est ça qui lui a donné la victoire. Aujourd'hui, la parole déclare il est ressuscité. Il est monté là-bas. Il est assis à la droite de Dieu le Père.
Verset 36, c'est ici. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Et Jésus-Christ va naître, il faut voir un peu douce, mais. Où il intercédait chaque fois en notre faveur. Le premier, on a appris à quoi on a mis à chaque année. Et il dit Père, Et on a compris pourquoi regardez mon fils. Regarde-le. Voilà les têtes dans lesquelles il travaille. Il est ferme par nature. Il est ferme par nature. Relève-le. Regarde-le au travers de mon sang. Oh Père, regarde mes mains. Ils ont été cloués pour pardonne-le. Et travaille pour son salut. Oh, il est là. Il est là à la droite de Dieu le Père. Intercédant en ma faveur. Intercédant en ta faveur. Ce que Adam n'avait pas fait. Ma vie de jour, le Christ au C'est la même. mienne ici. Pourquoi tu Mukatai ne le chakala chamu. Pourquoi trembles-tu devant les conséquences? Mukatai ne le boubula. Pourquoi trembles-tu devant les persécutions? Mukatai ne le boubula. Yo metisi au bon. Seigneur, je suis là à côté du Dieu le Père. Jésus Christ le boubula peut nous siler. Parce qu'il a resté dans la gloire. Elle avait un titre le titre qu'on peut Il a mettre. resté dans la gloire. Un titre le titre qu'on peut mettre. Il s'est assis à côté de la droite du Père pour intercéder en ta faveur. Et on est boubula peut nous siler. Mais après la